Amis internautes de Guéry TV Monde, bonjour. Après l'euphorie, revenons à nos moutons. C'est le quotidien de Bartito qui vous invite à le faire à travers la manchette de ce mercredi. Et sous ce gros titre, il est écrit « La CSA Bénin déplore la vie chère. Noël Chadaré, SG COSI Bénin hausse le ton et exige l'ouverture des négociations gouvernement-syndicat. Bientôt, les législatives, encore des efforts à faire pour la décrispation. Et en dernier sous-titre, le gouvernement en congé dès vendredi. Et dans les colonnes du journal, vous pouvez lire « Lundi 1er août 2022, le Bénin a célébré avec faste le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une célébration particulière rehaussée par la présence des anciens présidents du Bénin et les responsables au plus haut niveau du parti d'opposition, les démocrates. Il n'en fallait pas plus pour qu'au lendemain, la plupart des canards titrent une célébration sous le sceau de l'union, de la cohésion retrouvée. Certes, la plupart des personnalités de l'opposition présentes ont affiché un large sourire lorsque vint le moment de saluer le chef de l'État. Ces images, qui n'ont plus été aperçues depuis la tenue d'élections qualifiées d'exclusives, ont fait le bonheur des populations qui appelaient de tous leurs vœux à une tension politique apaisée. Mais cette euphorie, ce sentiment des fils du Bénin unis pour la cause de la nation ne doit pas faire perdre de vue le fait que pour que les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi soient à la fête, il a fallu qu'ils fassent des recommandations et que le chef de l'État s'engage à œuvrer dans le sens de la décrispation. Ceux qui n'ont pas eu ce privilège ont profité de l'accolade avec Patrice Talon pour faire des doléances. C'est le cas par exemple du président du parti Les Démocrates, Éric Rondeté, qui a affirmé avoir demandé au chef de l'État d'engager le dialogue avec l'opposition. Et dans la foulée des réactions liées à l'organisation des festivités du 1er août 2022, il y a ce titre, Fête nationale, Maxime Khouidissi salue la belle image d'union. L'ancien questeur de l'Assemblée nationale et figure politique de l'opposition, Maxime Khouidissi, se réjouit de l'image projetée par le chef de l'État, Patrice Talon, et ses prédécesseurs Yayi Boni et Nicéphore Soglo à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du Bénin. Une belle image selon l'ancien député qui devrait profiter à toute la nation. Restant toujours collé à l'actualité politique nationale, le journal titre ce matin « Le parti Le Bénin en marche obtient son récépissé provisoire ». Le dossier d'enregistrement en cours du parti politique Le Bénin en marche a connu une avancée. De sources crédibles, on a appris que le parti a obtenu son récépissé provisoire d'enregistrement vendredi 29 juillet dernier. Au desk culture, c'est la dissolution du centre de promotion de l'artisanat qui préoccupe Matin Libre et la rédaction informe que les artisans seront relogés en septembre. En effet, par décret en date du 15 juin 2022, le gouvernement a acté la dissolution du centre de promotion de l'artisanat et les artisans ont été sommés de quitter les lieux. Cependant, ces derniers peuvent bien se frotter les mains. Les autorités béninoises entendent procéder au relogement des concernés sur un nouveau site d'ici septembre 2022. Toutes les dispositions seraient prises pour leur réinstallation sur le nouveau site de Bégamé à Cotonou. À la faveur d'une visite sur le nouveau site, jeudi 28 juillet 2022, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier José Tonato, s'est imprégné du niveau d'avancement des travaux de construction de 226 kiosques pour le relogement des artisans du centre. Le desk culture nous informe par ailleurs d'une autre actualité. À Bomé-Calavi, festival identitaire et culturel Kodi Guégué, le parrain Corneille Atindéou primé. Actualité du desk santé, Ordre des pharmaciens du Bénin, la chambre de discipline installée. L'Ordre des pharmaciens du Bénin a acté l'opérationnalisation de sa chambre de discipline. Les membres de cette instance ont été officiellement installés vendredi 29 juillet par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. À en croire l'autorité ministérielle, cette instance exercera la mission de contrôle d'une juridiction professionnelle au niveau du Conseil national, mais aussi au niveau de toutes les autres structures de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. La Chambre est donc chargée d'examiner les dossiers à caractère disciplinaire impliquant les pharmaciens. Première zone industrielle au Bénin de jeunes talents locaux et de la diaspora sous le charme de la GDIZ. Le nouveau joyau de Glodjigbe ne cesse de susciter l'admiration des uns et des autres à travers le Bénin et même au-delà de nos frontières. Une délégation du projet Bénin Talent Pool Mi-Top 2022 était en visite ce lundi 1er août à la GDIZ. Des jeunes talents locaux et de la diaspora sous le charme de la GDIZ, première zone industrielle aux standards internationaux depuis l'indépendance du Bénin. Conscient que l'indépendance du pays ne peut être consolidée que par des projets à fort impact et social, les jeunes du projet Bénin Talent Pool Mi-Top 2022 ont décidé de célébrer l'indépendance du Bénin d'une manière totalement différente et originale.
Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien dans sa parution du mercredi 3 août 2022 vous est ainsi livré. À demain.